Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment et encore une fois, comme nous le faisons d'habitude, j'aimerais que là où tu es, tu vas commencer à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Dieu qui t'a donné la vie, le Dieu qui t'a donné la force, le Dieu qui a permis que tu puisses être là en ce lieu, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous garde. Qui nous sommes, ceux qui sont morts hier, tu n'es pas plus que mon frère, tu n'es pas plus que ma soeur. Ce n'est ni à cause de ta beauté, ni à cause de ton intelligence. Bazalaki maïele basuka na cimetière. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, sois reconnaissant, reconnaissante envers Dieu. J'aimerais que tu sois reconnaissant envers Dieu là où tu es. Tu vas tout simplement lever tes deux mains. J'aimerais que là où tu es, tu vas prier pendant ces quelques poussières de minutes. Tu vas commencer à dire à Dieu merci. Le Dieu qui te protège, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ce n'est pas une habitude. Se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude, mais c'est plutôt l'œuvre de la grâce de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de l'œuvre de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui à cause de notre force, ni à cause de notre intelligence, ni à cause de notre beauté, ni à cause de notre effort. Car la Bible déclare, c'est lui qui se protège lui-même, c'est une personne qui fait un œuvre en vaine. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, là où tu es. Est-ce que tu peux être reconnaissante envers Dieu? Lève ta voix là où tu es. J'aimerais que tu commences à dire à Dieu merci. Le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège, le Dieu qui a fait que tu puisses être là, le Dieu qui te donne la victoire sur tous tes combats, sur toutes les difficultés, sur toutes les circonstances que tu peux rencontrer. J'aimerais que tu sois reconnaissant vers ce Dieu. Est-ce que tu peux lever les deux mains pour lui dire Hosanna? Est-ce que tu peux lever les deux mains pour lui dire que tu es Dieu, tu règnes à jamais, tu ne changes pas Emmanuel, tu ne changes pas Adonai, El Shaddai, créateur de toutes choses, maître de l'univers, maître des cieux et la terre, le Dieu de toutes choses, les créateurs de toutes choses, maître de temps et de circonstances. Est-ce que tu peux lever ta voix de la prière là où tu es? Est-ce que tu peux lever ta voix de la prière là où tu es? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, de la présence de Dieu, quand la poste naote, quand la teke nganaza, quand la teke moi je suis, moi j'étais. J'aimerais que tu sois humble devant Dieu. J'aimerais que tu sois humble devant Dieu. J'aimerais que dans cette génération, que nous puissions être la génération des Zachée. Zachée était un publicain très connu. Il avait beaucoup d'argent. Mais ces jours-là, à cause de sa soif de vouloir rencontrer Jésus, il s'est rabaissé juste au point où il était monté sous un arbre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, humilions-nous sous la puissance de Dieu. Ce n'est pas à cause de ta force, ni à cause de ton intelligence. Frères et sœurs, tu n'es pas exceptionnel. Il y a des gens qui sont plus exceptionnels que toi, mais c'est à cause de la grâce de Dieu que tu es là. C'est à cause de Dieu que tu es là. C'est à cause de Dieu que tu respires. C'est à cause de Dieu, c'est à cause de Dieu. Ce n'est même pas à cause de toi, même pas à cause de ta force. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu merci. J'aimerais que tu dises à Dieu merci. Dis-lui Adonai, je t'aime. Dis-lui Adonai, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Peu importe ce que tu fais en ce moment. Je sais de quoi je parle. Je parle de quelque chose qui est spirituel et non physique. J'aimerais que tu rendes des actions de grâce à Dieu. Même si tu es dans ton travail, dans ton bureau, dans ton lit d'hôpital, là où tu es, j'aimerais que tu lèves le deux mains pour le dire Hosanna. Lève les deux mains pour lui dire je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Créateur de toutes choses. Maître de l'univers. Nous venons à toi pour te dire merci. Tu fais des choses qu'un homme ne peut pas faire. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que l'intelligence de Dieu entre en action. Maître de l'univers, créateur de toutes choses. Adonai El Shaddai. Nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la louange. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. J'aimerais qu'avant que tu écoutes cette parole, est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La reconnaissance attire la faveur. Là, je répète ma phrase. La reconnaissance attire la faveur. Écris ça quelque part, sache-le dans ta tête que la reconnaissance attire la faveur. Aussi longtemps que tu es reconnaissant, ce Dieu-là ne manquera pas à ajouter ses faveurs, ses bénédictions, ses grâces. J'aimerais que là où tu es, sois reconnaissant, sois reconnaissante envers Dieu pour lui dire Hosanna, Hosanna, maître de l'univers, le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Une femme qui ne parle pas, mais il accouche un enfant qui a la capacité de parler.
Une femme qui ne voit pas, mais il accouche un enfant qui a la capacité de voir. Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, créateur de l'univers? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Jésus? Tu es maître de temps et de circonstances. Nous t'élevons, nous te disons merci, Jésus. Yamba Kembo, Yamba Lokumbu, Yamba Masanjoli, Poete Yozanzambe, Natomboli Yesu, reçois la gloire, reçois la louange, reçois nos acclamations, reçois nos acclamations, reçois nos acclamations, reçois nos louanges dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, la reconnaissance attire la faveur. Aussi longtemps que tu es reconnaissant envers Dieu, tu auras beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La reconnaissance attire la faveur. Même nous voyons chez les humains, ceux qui vont t'accabélier loco. Et la seule chose qu'il va te demander, c'est de lui dire merci. Vous voyez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même chez nous les humains, la seule chose qu'on nous demande, c'est de dire merci. À combien plus forte raison? C'est Dieu-là qui ne te donne pas seulement de choses physiques, mais il te donne le souffle de vie, il te garde. Après ça, qu'on facture à souffle de vie. Il y a paiement au vivre dans nous. Après ça, qu'on facture tu es là. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant envers Dieu? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, je donne Romains chapitre 12, de verset des raisons. Ainsi, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez plutôt renouvelés par l'intelligence de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le siècle présent passera. Le siècle présent, le plaisir de ce monde est une vanité. Je répète ma phrase, le plaisir de ce monde est une vanité. Plaisir à mon kilo, c'est une vanité. Bazala ba président, bazala ba au cadre, lelo ba souka na mabele. Ba mi benga ba seko, aujourd'hui ils sont où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons qu'un seul homme, nous avons qu'un seul Dieu qui est éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, bouger le boko et ça, bouger le colo et ça. Tu as la capacité de voir, tu as la capacité de sentir, tu as la capacité de parler. Oh, sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Et à cause de cette reconnaissance, avant que je commence mon message, je t'invite à lui servir avec crainte et tremblement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, aujourd'hui, nous sommes en train de banaliser ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification n'est plus à l'église. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi l'impact du message de la sanctification n'a plus l'impact à l'église? Je pouvais tout simplement comprendre que le problème, ce n'est pas la prédication, mais le problème, c'est les prédicateurs. Parce que la personne qui prêche la sanctification, ce n'est pas la personne qui vit la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu nous prêches la repentance, mais tu ne vis pas toi-même les choses que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle je me suis donné une discipline de ma vie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, que tout ce que j'ai la capacité de prêcher aux gens, de dire aux gens, donne-moi la capacité de vivre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prêche la sanctification, je prêche la repentance. Donne-moi la capacité de vivre cela. Le Seigneur m'a tout simplement fait comprendre que le problème, ce n'est pas la prédication, mais le problème, c'est le prédicateur. Vous nous prêchez la sanctification, mais vous ne vivez pas la sanctification. C'est ça le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous nous parlez de fouiller l'impudicité, mais vous-même les prédicateurs, vous approchez de l'impudicité. Alléluia. Excusez-moi pour les termes, mais il y a des prédicateurs qui nous prêchent aujourd'hui qui sont des impudiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, je le dis haut et fort. Il est temps que nous puissions nous repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, maudit soit l'homme qui fera l'œuvre de l'Éternel avec négligence. J'aimerais dire ceci à quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Si tu tombes sur cette vidéo, arrête de faire l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Arrête de faire l'œuvre de l'Éternel avec mollesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, tu n'as même pas besoin que quelqu'un puisse te maudire parce que là, tu as la malédiction automatique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, c'est la malédiction qui vient tout simplement d'Éternel ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, tu nous prêches la sanctification, mais tu ne vis pas la sanctification. C'est ça le problème.
Nous prêchons, mais nous ne vivons pas ces choses. C'est ça le problème. J'aimerais dire ceci aux prédicateurs. Il est temps que nous puissions faire revenir Jésus au centre de son Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il est temps que nous puissions faire revenir Jésus au centre de son Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Aujourd'hui, le problème au sein de l'Église, nous avons la soif des matériels, nous avons la soif de l'argent, nous avons la soif du succès, nous avons la soif d'être connus. Mais à l'Église, il n'y a plus la soif de Jésus. Il n'y a plus la soif de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis désolé de voir l'Église, corps du Christ, dans l'Église de Dieu, un prédicateur à Pessimissoga, Matthieu 14, et le reste, il nous parle de ses voyages et de ses shopping, soit maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toi, tu as un shopping na yote. Toi, tu as un voyage. Moi, je voyage. Moi, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? À l'église, nous avons besoin de Jésus. Chers prédicateurs, il est temps que nous puissions remettre Jésus au centre de son église, car lui, il est le consommateur de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à parler de cette façon. Peut-être il a envie de sauver une âme aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps de faire revenir Jésus au centre de son église. Il est temps de remettre Jésus au centre de son église. À l'église, on ne cherche pas le matériel. À l'église, on ne veut pas voir vos matériels. Nous avons besoin de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh la kisangana lati vesto nasomi ngona Dubaï, nasomi ngona je fais des voyages. Je suis même en relation avec les présidents. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps de remettre Jésus au centre de son église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et je suis même désolée de le dire qu'il y a certains de prédicateurs qui ne font plus la spiritualité, mais ils commencent à faire le business. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il commence à faire du business. Là, c'est complètement business. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse. Celui qui a des oreilles pour entendre, attend ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Je tenais à passer ces grands messages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons être bénis par un enseignement que le Seigneur m'a dit de parler de ces messages. Il m'a insisté de parler de ces messages. Ainsi, je m'aurais te demander, cher téléspectateur, toi qui es en train de me suivre en ce moment, je ne sais pas par quelle situation tu passes, par quel moment tu es en train de passer, mais écoute, sois attentif à cette prédication. Sois très attentif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pendant que je cherchais un message pour en parler aujourd'hui, il faisait 2h30, 2h30. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, va dans les livres des juges, prends tel chapitre, touche tel verset, conduis-toi de cette manière, parle de cette manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 4 parties de la vie de Jephthé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Alléluia. J'aimerais vous parler des 4 parties de la vie de Jephthé. Ainsi, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Juges. Juges chapitre 11 à partir du verset 1er et nous allons descendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je répète, Juges chapitre 11 à partir du verset 1er et nous allons descendre. J'espère que la régie va essayer de faire apparaître le texte. Amen. Je lis pour nous au nom de Jésus. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc quand on parle de Jephthé, on est en train de nous présenter les personnages qu'on appelle Jephthé. La première des choses, on nous présente que Jephthé était un Galadite. Et non seulement un Galadite, Jephthé était un vaillant héros. Deuxième des choses, des bonnes choses sur Jephthé. Mais la troisième des choses qui va suivre, ça sera quelque chose de négatif sur Jephthé. Parce qu'on va présenter Jephthé, la Bible dit, Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée avec beaucoup de précision. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le monde te présente d'une autre manière. Lorsqu'on parle de toi, qui les ont présentés en tant que Ndumba, qui les ont présentés en tant qu'Amela Milangi, Abela Belaka Pamba Pamba. C'est un maladif. C'est un homme sans espoir. C'est ce que le monde est en train de te présenter. Le monde est en train de te voir différent. Mais est-ce que je peux te dire quelque chose? Dieu ne regarde pas comme les hommes. Si les hommes te voient autrement, ton Dieu te voit autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-moi vous parler d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, les regards des hommes est différent de celle de Dieu. Les frères de Joseph étaient en train de voir Joseph comme un bon rêveur de songe. Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Les frères de Joseph étaient en train de voir Joseph comme un bon rêveur de songe. La Bible déclare, on a vendu Joseph. Et de là où on a vendu Joseph, on était en train de lui voir comme un bon esclave. Dans la maison de Potiphar, on lui voyait comme un bon esclave. Lorsque Joseph est parti en prison, on lui voyait comme un bon prisonnier. Mais est-ce que je peux vous décevoir? Dieu ne les regardait pas comme un bon prisonnier, mais Dieu les regardait comme un ministre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Les hommes te regardent autrement. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le regard des hommes est différent de Dieu. On était en train de voir Joseph autrement, mais Dieu est en train de voir Joseph autrement. Ainsi je prophétise dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi te dire, Dieu ne te regarde pas comme les hommes. Dieu ne te regarde pas comme les hommes. Ce bango bamono numba, zamba mono mosali. Ce qui bango bamono mutasila espoir, zamba mono ministre. Ce bamono prostituée, Dieu te voit une servante de Dieu, une prophétesse pour l'avenir. Dieu ne regarde pas comme les hommes. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Vous savez, moi, je peux vous décevoir en vous disant ceci. Les jugements des hommes ne m'intéressent pas, mais plutôt c'est les jugements de Dieu sur moi. Les hommes vont me juger par rapport à mon apparence, par rapport à ce que je suis en train de vivre, par rapport à ce que je suis en train de traverser. Mais laisse-moi te dire, Dieu te juge différent des hommes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te regarde pas comme les hommes. Voilà la présentation de Jephthé. Jephthé les Galadites, 2, étaient envoyés au héros. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te présente. Était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Et c'est Galad qu'il avait engendré. Donc le père de Jephthé, c'était Galad. La femme de Galad lui enfantant des fils. La femme de Galad lui enfantant des fils. Donc je peux comprendre que dans la famille de Jephthé, si je ne me trompe pas dans le bon français, on dit une famille polygame, c'est ça? Une famille polygame. Donc il y avait un problème, c'est que le père ou le chef de la famille avait plusieurs femmes et il avait plusieurs enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous savons tous que dans une famille polygame, aussi longtemps que le père serait vivant, la famille serait réunie. Mais lorsque le père meurt, il y aura une dispersion. Je ne sais pas si je me trompe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, parce que je comprends que papa ne moutuba sangi sarabana. Voyez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le verset 2. La femme de Galad lui enfantant des fils qui devenirent grands. Bakoli, chassèrent Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas de la maison de notre père. Pourquoi? Car tu es fils d'une autre femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Écoutez ce qui représentait Tob. La Bible dit des gens de rien. Battre l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Se ressembler auprès de Jephthé et lui faisait et il faisait avec lui des excursions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, je me suis posé une question. Jephthé était dans la maison de Pierre. Il était dans la maison de son père. Il était tranquille. Il vivait bien. Mais à un moment donné, la vie a basculé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au point où Jephthé était en train de vivre dans le pays qu'on appelle Tob. Et la Bible précise que les gens de Tob étaient les hommes de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je ne sais pas là où tu traverses. Tu étais bien dans la maison de ton père. Il y avait une situation où tu étais heureux. Il y avait un moment où on allait bien, tu mangeais bien. Mais soudain, la vie a basculé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La vie n'est pas une certitude mathématicale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bon, moi, il va calculer en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut y arriver un moment. La vie est une incertitude. Il peut y arriver un moment, Makamounio saute basculer. Il peut y arriver un moment, la moukine
Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il s'appelle le père des orphelins et il s'appelle encore le défenseur de veuves. Peu importe là où tu traverses, il y a une prophétie que je retire de la Bible. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe là où tu traverses, peu importe même si la vie bascule, il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'avais dit de me prêter ton intention. J'ai envie de te parler. J'ai envie de te parler sur Jephthé. Tu as entendu parler de Jephthé, mais j'aimerais t'ouvrir les yeux par rapport à cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 4, moi j'aime le verset 4. La Bible déclare quelques temps après. Donc, c'est-à-dire, les années sont passées, les semaines sont passées, les heures sont passées. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi qui suis Jephthé, mais la Bible déclare, après quelques temps, après quelques années, la guerre s'est passée. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu a la capacité de créer des circonstances. Dis après moi circonstances. Alléluia. Nous sommes créés J'aimerais dire ceci à quelqu'un. David, pour que tu puisses avoir du succès, Dieu va susciter un homme qu'on appelle Goliath. La Bible déclare que David a vaincu Goliath et il a écrasé Goliath. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque les hommes étaient en train de regarder Goliath, il était en train de voir les géants. Mais lorsque David regardait Goliath, il était en train de voir l'opportunité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Là où les autres reculent, toi avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 6, pour terminer. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous connaissons plusieurs d'entre nous, les bons lecteurs de la Bible, connaissent très bien cet homme qu'on appelle Jephthé. Alléluia. Premièrement, j'aimerais vous parler de cet homme Jephthé. C'est que cet homme, l'histoire de cet homme nous enseigne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Premièrement, c'est que cet homme est en train de subir des combats parmi les miens. Ou je peux dire en d'autres termes, cet homme est en train de subir des combats, ou en d'autres termes, si je peux le dire mieux, pour l'expliquer aussi mieux, cet homme était combattu par le gens de sa propre famille. Cet homme était rejeté par le gens de sa propre famille. En d'autres termes, lorsque le père de Jephthé est mort, la Bible déclare que Galad, lorsqu'il est mort, tandis qu'il avait eu beaucoup de femmes avec il a eu d'autres enfants, la Bible déclare qu'ils ont remarqué que Jephthé était là. Lorsque le Galad est mort, les frères de Jephthé ont pris la résolution de combattre Jephthé en lui jetant dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui me choque dans l'histoire, je pouvais comprendre que d'autres personnes pouvaient combattre Jephthé, mais pas les gens de sa famille. Les gens de sa famille ne pouvaient pas les rejeter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on a toujours l'habitude de dire qui sont même famille et moi qui saute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis choquée dans cette histoire. Les personnes qui sont en train de rejeter Jephthé sont le gens de sa propre famille. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Na vie solingo vivre bien quand il a ramté ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na vie solingo vivre bien quand il a ramté ma mbongo lo pangute okendo kufa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que les gens qui sont en train de combattre Jephthé, ce sont des gens de sa propre famille. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu te regardes, comprendre. Mais en détail, parce que la Bible déclare que Jephthé était un vaillant héros. Je comprends que mais il était à critiquer. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La Bible déclare maudit soit l'homme qui fait confiance à l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu n'a point maudit l'homme? Nzamba pas maudira moutouté. Depuis le commencement, depuis le livre de Genèse, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. La malédiction, c'est pour les serpents. La malédiction, c'est pour les diables. La malédiction n'est pas à nous. Mais quand est-ce que nous sommes maudits? C'est le moment où nous sommes en train de faire confiance à l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Raison pour laquelle on est en train de dire, non, ta famille n'a pas trahir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire dans ma vie, moi j'aime la trahison. Ah, moi j'aime que les gens me trahissent. Parce que ça me fait comprendre que l'homme n'est pas Dieu. Moutoti à la ramoutou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens de la famille de Jephthé vont combattre Jephthé. Ils sont en train de jeter Jephthé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Je suis tout simplement en train de poser des bases afin que nous puissions parler des 4 parties de la vie de Jephthé. La deuxième des choses à comprendre sur Jephthé, c'est qu'il s'est rabaissé à un mode de vie parce qu'il était rejeté aussi chez les miens. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que lorsqu'on a jeté Jephthé dehors, ses frères et sœurs l'ont jeté dehors, la Bible déclare que Jephthé est allé habiter dans le pays des Tob. Elle avait dit que ces gens-là, c'était des gens de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'imagine que Galad, en ce temps-là, peut-être il était très connu. Mais Jephthé a se rabaissé. Comme qu'on s'améliorait dans la vie, mais ça n'a pas été. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soudain, la vie a basculé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il a commencé à vivre avec des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle j'étais en train de parler avec une sœur, il me disait, papa, mais à un moment donné, au Mitali, ils ont basculé, parents, zate, et ça m'a dit, est-ce que je parle à quelqu'un? Autant les mobali azana niveau na ngate. Mais na linge ka pona zwa 100 francs, na linge ka pona zwa 500, na linge ka pona zwa Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il te tape publiquement. Il y en a encore une boisson alcoolisée ici à Kinshasa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abetio mata gifléo, il te tape, il te crie comme son enfant dans la rue comme ça en public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te regardes, tu te dis, je suis une femme belle, j'ai des potentiels. C'est un niveau pour nous. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu, il est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'infidélité de Dieu ne va pas seulement se manifester avec toi. Il a promis à Abraham, il a accompli. Il a promis aux apôtres, il a accompli. Il a promis à Jacob, il a accompli. Et ça n'a pas l'infidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, je parlais encore avec un papa qui habite en France. Je parlais avec un papa qui habite en France. Et il me dit, papa, je suis un informaticien. J'ai des compétences. Nazama Yele. Quand on parle de l'intelligence, il est vraiment très intelligent. Il a des potentiels, il a des capacités. Et puis que na domaine on a makasi, ne loko on a makasi, mais musala na comme sala c'est pour avoir la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais dire aux gens qui disent qu'en Afrique, c'est seulement les gens qui souffrent. Non, partout, tout le monde souffre. Amen. Donc, je suis africain, je suis fier d'être africain, je suis congolais, je suis fier d'être congolais. C'était une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alléluia. C'est que partout, dans tous les endroits, tu trouveras toujours des difficultés. Non, ça là, moussala, pour que je puisse même, chaque fin du mois, que je puisse même avoir 20 euros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a un moment comme une poussière juste pour avoir la nourriture, à se rabaisser dans un mode de vie où il n'est pas habitué à tenir ma compétence, très intelligent. Il est tellement sage. Tu te dis, oh, mais il est vraiment, comment il a fini comme ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce genre de personnes que je regrette, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La vue peut basculer à tout moment. Alléluia. On ne calcule pas la vie. La vie est une incertitude. Autant est très intelligent, mais tu te retrouves un chômeur, sans travail. Et ça, ma réalité à vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la seule chose que je te demanderai face à cette situation, c'est de te battre et de croire en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est que la troisième information, à savoir sur Jephthé,
pour terminer, et c'est là, je vais parler des 4 parties de la vie de Jephthé. C'est qu'il était gardé en rancune. Bomba en rancune. J'aimerais faire comprendre, homme de Dieu, comment tu peux dire qu'il était gardé en rancune. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Juge chapitre 11, le verset 2. La Bible dit ceci. La femme de Galade lui enfantait des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez un peu cette nuance. La femme de Galade lui enfantait des fils qui sont devenus grands et chassèrent Jephthé. Alléluia. C'est après que le père de Jephthé puisse mourir, et que les enfants sont devenus grands, Babengani Jephthé. Donc c'était déjà un calcul, c'était déjà bien programmé. Donc lorsque papa va mourir, toi Jephthé, on va te chasser. Lorsque papa va partir, toi Jephthé, on va te chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a des gens qui complotent déjà pour Nayo, ça l'a déjà programme pour Nayo. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le Seigneur va te faire entrer dans la génération de Paul. La Bible déclare que le serpent, lorsqu'il a mordu Paul, les barbares étaient là pour regarder. Ils étaient en train de dire, hey, cet homme va mourir. Cet homme, c'est la punition de Dieu. Cet homme. Mais la Bible déclare, ces hommes ont entendu longtemps. Bazélie. Paul n'était pas en train de mourir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe le combat que tu peux subir, le Seigneur va te protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Alors par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler des 4 parties de la vie de Jephthé. 4 parties de la vie de Jephthé. Il me reste combien de minutes? 2 minutes. Ok. Je vais essayer de ne pas parler tout le 4. Amen. J'en parlerai peut-être la moitié. Donc j'en parlerai peut-être 2 ou 3, quelque chose comme ça. Alléluia. C'est que la première des choses, la première partie de la vie de Jephthé, c'est que Jephthé est haï sans cause. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jephthé est haï sans cause. La Bible déclare que, lorsque le père de Jephthé est mort, les frères de Jephthé ont pris la résolution de chasser Jephthé. Mais je me suis posé la question, pourquoi ils ont chassé Jephthé? Pourquoi ils ont la haine envers Jephthé? Pour Nani Niboïna Jephthé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui se pose la question, pour Nani Baïnanga, pourquoi les gens me détestent? Pourquoi les gens me haïssent en tout moment? Pourquoi les gens me détestent vraiment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu es détesté par les gens sans cause. Tu es détesté par les gens sans cause. Ainsi David est en train de dire, et j'aime le texte de David, le texte m'échappe, mais je crois c'est dans Psaume. David est en train de dire, ils me haïssent sans cause. Ils veulent ma mort sans cause. Nasali bango lo côté me boy nanga. Nasali bango lo côté me bo. Balingi bango na kabola munanga te. Nasali bango lo côté me balingi nga na kweta na mabele. Nasali bango lo côté me balingi makila na ngetanga. Nasali bango lo côté me balingi ba empoisonner nga. C'est la chose que j'étais en train de me poser la question aujourd'hui pendant que j'étais en train de venir en ce lieu pour tourner cette émission. C'est que j'ai remarqué, je suis victime de fausses accusations. Parce que je me suis posé une question. Seigneur, qu'est-ce que je fais à ces hommes? Qu'est-ce que je fais à ces hommes? La raison pour laquelle quelqu'un est en train de se poser la question, il s'est dit, Seigneur, pourquoi les gens me détestent? Pourquoi les gens me haïssent de cette manière? Pourquoi mes combats sont toujours plus durs? Pourquoi mes combats sont toujours plus compliqués? Je suis toujours combattu. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais pourquoi tu es combattu? C'est parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Raison pour laquelle tu es combattu. Tu es différent. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tu es unique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais expliquer un peu mieux la première partie de la vie de Jephthé. Il est haï sans cause. D'abord, premièrement, ses frères l'ont jeté parce qu'il était femme, il était l'enfant d'une autre femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je me suis posé une question.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On est en train de haïr Jephthé pour des choses qu'il n'a pas choisies. Il n'a pas juste parce que tu es belle. On ne t'aime pas juste parce que tu es beau. Mais tu te poses des questions. Est-ce que c'est juste parce que tu es intelligent? Tu te poses la question. Est-ce que il faut que je puisse être intelligent? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais dire ceci. Sache que tu es différent. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas et ils cherchent à l'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais sauter la première partie de la vie de Jephthé pour parler un peu de Joseph. J'aime un peu parler de cet homme. Cet homme, j'aime beaucoup parler de Joseph. Lorsque je parle de Joseph, les révélations n'en manquent pas. Joseph est haï pour ses frères juste parce qu'il était aimé par son père. Alléluia. Joseph est haï par ses frères juste parce que son père lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Je me pose la question, est-ce que Joseph a que je puisse être aimé par mon père, ou Joseph avait choisi il avait dit à son père de lui faire une tunique de plusieurs couleurs? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es haï pour des choses que tu n'as pas choisies. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe le coup, sache que tu es différent. Tu y es unique. Alléluia. Et j'aimerais encore amplifier un peu le mot en français pour dire tu es une pièce rare. Amen. Donc namokilo zara yomoko. Nakobone ka babunisa manase po manase ba makomba manase zebele, mais j'ai un don, j'ai un talent, ezalaka pa na ngamoko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'orgueil, mais laisse-moi te dire que tu es unique. Alléluia. Tu es unique à ton genre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je passe rapidement pour le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, je ne vais pas beaucoup en parler parce que je venais de l'en parler. C'est que Jephthé était en train de vivre avec les gens de rien. Alléluia. Lui qui était dans la maison de son père, il vivait bien, il était heureux. Mais à un moment donné, il s'est rabaissé à vivre dans les pays qu'on appelait Tob et parmi les gens de rien. J'aime la troisième des choses pour terminer. Peut-être la quatrième chose, j'en parlerai prochainement parce que c'est tellement beaucoup de choses par rapport à la quatrième des choses. C'est que la troisième des choses, le Dieu qui crée des circonstances. La Bible déclare qu'après quelques années, les semaines sont passées, les heures sont passées. La Bible déclare qu'il y avait une guerre. La guerre est arrivée contre Israël. La Bible dit que les fils d'Amon étaient en train de combattre. Les fils d'Amon étaient en train de combattre Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fils d'Amon combattaient Israël. Et j'ai vite compris que c'était une circonstance que Dieu avait créée. Dieu a créé cette circonstance. La circonstance de la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dieu, pour qu'il puisse te bénir, il laisse d'autres dieux. C'est un Dieu qui crée des circonstances. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ils ont une situation pour que Dieu puisse t'imposer dans ta royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qui va tout simplement te passer. Il y a quelque chose qui va se passer pour que Dieu puisse t'imposer dans ta royauté. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Cette semaine, ce mois de juillet, avant qu'il se termine, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu crée des circonstances pour toi. Que Dieu crée des circonstances pour toi. Je disais que Dieu crée des circonstances pour toi. Et lorsque je parle des circonstances, je pouvais tout simplement toucher la reine Esther. La Bible déclare qu'avant la reine Esther, il y avait une reine qu'on appelait Vachi. La Bible dit que Vachi était si belle. La Bible déclare qu'un jour, le roi, il a demandé à Vachi de se déshabiller. Et Vachi était en train de refuser. Il a refusé à obéir dans l'ordre du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était un plan à circonstance que Dieu a prévu pour qu'une femme de rien puisse dominer dans cette place-là. Et cette femme, on appelait Esther. Cette femme, Dieu crée des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais parler encore une fois de Joseph. La Bible déclare que lorsqu'il était dans la prison, Dieu a créé seulement une circonstance. La Bible déclare que le roi Pharaon il a eu un songe et il a demandé à ses magiciens d'interpréter. Ces magiciens étaient incapables. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Cette semaine, le roi va rêver et la seule personne qui aura la capacité de l'interpréter, ça sera toi. Je disais que ça sera toi. Dieu est un Dieu qui crée des circonstances. Je disais que Dieu est un Dieu qui crée des circonstances. Ainsi, j'achève mon message
en disant ceci à quelqu'un. Peu importe ce que tu traverses, peu importe où tu peux passer, n'oublie pas une chose. Il t'avait promis, il sera avec toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, la seule chose que tu ne peux pas oublier dans tes circonstances, dans des moments durs que tu peux passer, c'est que sache que tu as la promesse de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, s'il t'a promis, sache qu'il le réalisera. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas un menteur. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, lorsque tu passes des situations dures, des situations compliquées, la seule chose que tu dois te rappeler, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, passons de l'autre bord. Peu importe la tempête, nous allons passer. Il a dit, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, peu importe le coup de la vie, n'oublie jamais ce qu'il t'a dit. N'oublie jamais, jamais, jamais. N'oublie jamais cette chose. Oh, il y a l'oba qui en coquisango. Oh, il y a l'oba qui en coquisango. Qu'il pleuve ou il neige. Que le combat se multiplie de jour en jour. Ce qu'il a dit, ça arrivera. Ce qu'il a promis, ça va arriver. Oh, il y a l'obi yangonde koma. Oh, il y a l'obi yangonda osala. Notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il ne ment jamais. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il réalise. Sois béni au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Amen.